l'invité de la matinale. KTO Radio. L'Église n'a jamais compté autant de baptisés engagés dans tous les domaines et les formations pour soutenir leur mission se développent un peu partout en France. Alors pourquoi se former? Notre invité coordonne l'une de ces formations. Bonjour Diane de la Portalière. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes engagé dans le diocèse de Versailles et vous gérez donc la formation interdiocésaine annoncée. Ça se passe en Île-de-France. Alors, à qui s'adresse-t-elle précisément cette formation ? Cette formation s'adresse à chaque baptisé, ceux qui sont amenés à témoigner, quel que soit l'âge des personnes auxquelles on s'adresse et quel que soit le lieu. Ça veut dire vers l'enfance, la catéchèse, mais aussi les ados, la pastorale familiale, les EAP, les personnes qui sont engagées en liturgie ou l'accompagnement des familles en deuil, enfin n'importe quel baptisé qui a une petite ou grosse mission en église, dans sa paroisse ou dans une école. Enfin, dès qu'il y a de la pastorale, ils sont invités. Et n'y a-t-il que des laïcs en mission ecclésiale, on peut les appeler comme ça ? Ils sont pas tous labellisés laïcs en mission ecclésiale, mais dès qu'un baptisé vit son baptême et s'engage, de fait, il est engagé, en fait. Et concrètement, Diane de la Portalière, comment se déroule la formation ? C'est sur un rythme d'une fois par mois pendant 2 ans, c'est ça ? Voilà, c'est un cycle. Ce sont des cycles de 2 années, avec 7 journées la première année et 8 la deuxième année. Ce sont des jeudis. Ça se passe à Paris. Et les 6 diocèses d'Île-de-France qui participent à cette formation se retrouvent donc à Paris, ainsi que des personnes qui arrivent de Londres. Et il y a un intervenant qui leur parle du thème de la journée. Et puis entre ces réunions de formation interdiocésaine, il y a des petites équipes de terrain locales avec un accompagnateur local et ça se vit en diocèse, et c'est pour un peu se nourrir ensemble de ce qui a été vécu à la journée précédente interdiocésaine et pour préparer la journée suivante. Et qu'est-ce qui est enseigné en quelques mots lors de ces journées ? C'est très variable en fait. Chaque journée a un thème très précis. Par exemple, la première journée interdiocésaine cette année, c'est le Père Christophe Rimbaud qui nous parlera de la parole de Dieu au cœur de l'annonce. On va parler aussi, et c'est une nouveauté, ce cycle-là, on va parler d'anthropologie chrétienne la deuxième fois, parce qu'on ne peut pas vivre dans notre monde avec des problèmes éthiques et sociétaux. Ils sont tels, ces problèmes, qu'il faut vraiment donner une assise chrétienne et des mots. Il faut que les gens y comprennent bien la position du chrétien. Mais on va parler aussi de solidarité, d'initier à la vie chrétienne à travers les sacrements, le Père, le Fils, l'Esprit, voilà, un petit peu de doctrine sociale, un petit peu d'éthique, et puis l'importance de la place de chacun dans la mission de l'Église. Et qui envoie ces laïcs en formation ? C'est une initiative personnelle ou ce sont les curés de paroisse, le diocèse qui juge des besoins de formation ? Alors,
C'est un peu des deux, en fait. Je pense que chaque curé est appelé et chaque responsable pastoral est amené à envoyer des gens se former, mais et donc ils en parlent autour d'eux et ils envoient du monde se former. Mais j'ai aussi le cas de laïcs qui entendent parler de la formation et ça vient rejoindre un désir de mieux comprendre, Hmm. de se former. Et, et dans ces cas-là, évidemment, ils sont les bienvenus, mais je leur dis quand même de se rapprocher de leur responsable pastoral, ne serait-ce que pour qu'ils soient au courant. Et Hmm. puis, de toute manière, à la fin de la formation, euh, enfin, ça serait, ils ne peuvent pas faire autrement, en fait, que d'aller se présenter à son curé ou à son responsable pastoral, parce qu'ils ont bien compris que l'Église, c'est pas seulement aller à la messe. C'est aller à la messe le dimanche, oui, mais ça peut être bien plus que ça. Et qui prend en charge le coût de la formation? Eh bien, normalement, c'est l'envoyeur, mais si l'envoyeur a des difficultés, il y a peut-être moyen de s'arranger si la personne veut vraiment se former. Enfin voilà, ça c'est chacun. Enfin, je m'occupe pas de ces détails. Hmm. Enfin, Mais ça peut être pris en charge par c'est une le manière que diocèse, par la paroisse, oui, normalement. Ouais. c'est ça. Oui, oui. Au contraire, enfin, il faut que les curés aussi s'engagent pour que leurs laïcs se forment. On ne Hmm. peut Et, pas faire reposer que sur les laïcs. et Diane de la Portarière, vous avez dit que les formations se déroulaient le jeudi pour les personnes qui ont un travail ou qui s'occupent de leur famille. Ça peut parfois être compliqué, ça peut parfois poser problème de se libérer. Bah, c'est vrai qu'à priori, ça paraît compliqué. Mais en fait, enfin, il y a beaucoup de gens qui arrivent à se débrouiller. Les enfants, ils les confient à des amis ou à des proches. Il y a des gens qui prennent des RTT, par exemple. Hmm. Ça fait 7 par an. Bon, voilà, en fait, c'est à chacun d'apprécier ce qui est aussi prioritaire, euh, ce qu'il veut faire, en fait. Hmm. Mais si on veut, si on veut, on peut trouver les moyens. Enfin, c'est pas inaccessible, en fait, parce que c'est pas chaque jeudi, c'est 7 par an, donc ça va. Les laïcs engagés dans leur paroisse, Diane de la Portarière, ou dans leur diocèse, ils portent une réelle responsabilité. Ah bah oui. Oui, oui, ils ont la responsabilité de d'être le sel de la terre, la lumière du monde, et ben c'est une sacrée responsabilité. Du coup, c'est quand même bien d'être formé, euh, et d'autant que dans un monde qui tape beaucoup sur l'Église, où elle est très attaquée, euh, c'est quelque chose qui ressort vraiment à la fin du cycle. Moi, j'en ai fait un complet déjà là, et à la fin du cycle, ce qui ressort vraiment, c'est l'amour de l'Église et la force pour le dire et pour annoncer. Et c'est vraiment le rôle du chrétien, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Et ça passe par l'Église. Hmm. Voilà. Donc, la responsabilité, elle est énorme, et elle est chacun de la chacun qui est baptisé, même lorsqu'ils sont pas engagés, en fait, même lorsqu'ils n'ont pas une responsabilité en paroisse ou un petit rôle en paroisse, chaque chrétien, au nom de son baptême, est responsable de son baptême et de l'annonce. Il ne peut
participent à la mission de l'Église. On mesure que cela n'a rien d'évident. À quelles difficultés peuvent être confrontés ces baptisés qui s'engagent, ou encore à quelles questions doivent-ils répondre? Bah, souvent, c'est pas facile de parler de Jésus, heu et de Dieu qui sauve dans un monde complètement déchristianisé, où on passe de le devenir, et du coup, on essaie, vraiment de redonner dans cette formation, de redonner le souffle qui envoie, en fait, de redonner des bases, et ils sont, confortés, dans leur foi. Ils ont bien compris le cœur de ce qui est à annoncer, ils sont confortés. Ils repartent de là, ils sont assurés. Ils n'ont plus peur, en fait, Mmh. et du coup, n'importe quelle, question, qui va émerger, même s'ils ne savent, pas répondre, ils le sauront, où trouver la réponse, ou vers qui se tourner. Et ça, c'est très important. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Et d'ailleurs, qui sont ces laïcs, ces baptisés engagés généralement? Est-ce qu'il y a des profils qui émergent? Alors, c'est ce qui est très, très beau dans cette formation, c'est que, le panel est immense. On pourrait avoir, des problèmes, juridiques, médicaux, de d'électricité, de n'importe quoi. En fait, il y a je pense que le profil, d'éducation des gens va de aucune étude à bac+10. Ils viennent de tous les horizons, hem et parce que déjà, dans une paroisse, c'est très mélangé. Oui. Dans un diocèse, c'est encore plus, mélangé, mais alors interdiocésain, c'est vraiment la variété, et c'est ce qui est très, très beau, c'est qu'on voit, il y a une variété et en même temps une unité, et là, on voit l'Église, en marche. Et la formation, en tout cas, représente cette diversité. En quelques mots, pour conclure, Diane de la Portalière, qu'est-ce qui changerait pour l'Église et les communautés paroissiales que tous les laïcs engagés aient reçu une formation? Je pense qu'on éviterait déjà on éviterait des des fausses représentations de Dieu un peu forcées. Enfin, la fausse représentation, chacun l'a de toute manière, mais parce que Dieu, il est insaisissable. Mais mais on éviterait des erreurs grossières, je pense, et puis on aurait une église, vivante, unie, en marche. Merci Diane de la Portalière. Je rappelle Je le nom de la formation interdiocésaine annoncée en Île-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin. je vous en prie, avec grand plaisir.